Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting. On va finir ensemble cette toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique A Diamond Painting. Donc, sur le dernier unboxing que j'ai eu, avec eux, j'ai eu 3 toiles. J'en ai fini une. On va finir celle-ci ensemble. Et il m'en restera une qui est aussi sur le thème de Noël. Je ne sais pas encore si je la ferai ou pas. Mais je vais déjà vous montrer donc ma première toile finie et puis celle-ci, donc du coup on l'a finie ensemble. Et je vais vous parler de mon ressenti sur ces toiles. Donc du coup là je vais faire un petit peu avec vous. Alors on va vous parler, je vais vous parler déjà des points positifs à mon sens. Déjà, quand vous recevez les toiles, elles sont livrées directement dans des petits sachets. Alors là, vous ne voyez pas grand chose. Si j'allume la lumière, hop, voilà. Ils sont livrés dans des sachets comme ceci, les toiles. Et franchement, déjà, je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas besoin, hop, il n'y a pas besoin d'avoir de valisettes, de petits compartiments pour ranger ces diamants. Vous recevez la toile, vous pouvez directement la commencer. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, les toiles sont avec des... elles sont recouvertes en plastique. Plastique transparent. Donc ça, j'avoue aussi que j'apprécie ce genre de toile. Quand c'est recouvert avec du plastique blanc. Même si c'était du plastique... non, plastique transparent. Et quand c'est du plastique... pas transparent, blanc. J'avoue aussi que ça ne me dérange pas. Donc, ensuite, les toiles, elles sont un petit peu... Le fond est pailleté. Donc, certes, une fois recouvert, ça ne se voit plus. Mais je trouve que c'est... voilà, que ça donne un petit style à la toile. C'est sympa aussi. Souvent, j'ai remarqué aussi, parce que là, j'ai eu 4 toiles de chez eux. Là, on est sur 24 couleurs. Donc, c'est des 30 par 40 que j'ai eu. Donc, enfin, 30 par 40 avec les bords blancs. Donc, elles font un petit peu moins, les toiles. Enfin, le dessin fait un petit peu moins. Et souvent, voilà, c'est 24 couleurs. Donc, c'est correct, on va dire. Après, j'ai eu, comme je vous ai dit, ça va faire donc 4 toiles. J'ai eu 2 toiles de Noël. J'ai eu une femme avec beaucoup de blanc autour. Donc celle-ci, je l'ai finie. Et j'ai reçu, donc voilà, les 2 toiles, celle-ci et une autre de Noël et une autre là, une autre femme que j'ai fini et que je vais vous montrer une fois que j'aurai fini celle-ci. Donc voilà, on va dire pour les points positifs pour ma part. Je trouve que dans les diamants qui sont rangés dans les petits sachets comme ceci, je trouve que c'est top. Comme ça, au moins, je vous dis, on peut commencer directement. Ensuite, au niveau de la pose des diamants. Alors, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Je vais faire les N. Donc, 17. Je vais sortir les sachets. Alors, 17, on a dit que c'était les N. Alors, au niveau de la pose des diamants, là, j'ai décidé de les poser la plupart avec une pince. Alors, c'est pas une pince qui est comprise dans le kit.
Ça, c'est une pince qui vient de chez Huacan. Pourquoi la pince? Puisque je trouve que les diamants sur la toile glissent beaucoup. Et quand on veut faire une bonne pose bien droite, avec le petit stylet, c'est pas l'idéal pour ma part. Bien évidemment, je parle par rapport à mon avis, hein, ce que je ressens sur ce genre de toile. Ouais, ça glisse beaucoup. Du coup, quand on pose au petit stylet, ça a tendance à bouger. Et du coup, les diamants ne sont pas forcément bien droits. C'est ce que j'ai fait pour la première toile avec la femme, là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je l'ai posé avec, mon stylet et de loin, ça va, mais de près, c'est un peu catastrophique. Je vérifie juste si j'ai rien oublié. Ok. Donc là, il me reste plus grand chose à faire, hein. Ça va être assez rapide à faire. Et les diamants sur les couleurs foncées, c'est un peu compliqué, je trouve. Les diamants sont un petit peu mal taillés. Sur les couleurs claires, ça va. Ça va. Après, j'ai un avis assez mitigé en fait. Sur cette toile-ci, ça va. En posant avec ça, la pince, je trouve que ça va. Au stylet, ça va moins. Alors, je me concentre un peu parce que sinon, si je fais des bêtises, ça va pas aller. Hop. Là, non, il me reste encore un ici. Ensuite, je vais faire les A, et les A, c'est 9. Ouais, donc, comme je vous dis, là, les couleurs foncées, c'est un peu compliqué. Quoique là, vous voyez, sur ceux-là, les diamants sont bien taillés. Alors, je ne sais pas. C'est des diamants carrés, hein, je ne vous ai pas dit, mais c'est sur des diamants carrés. Alors, vous avez, quand vous posez vos diamants, vous avez un espace entre chaque diamant. Ce n'est pas... vous n'entendrez pas le petit pop là. Si vous aimez les diamants serrés, non, pas avec ce genre de toile. Il y a un petit écart entre les diamants. Alors chez eux, je n'ai pas testé les diamants ronds. Hein. C'est que du diamant carré que j'ai testé. Donc à voir si j'ai un autre partenariat avec eux de faire les diamants ronds. Mais les diamants carrés, voilà. Je dirais que ça dépend sur quelle toile vous voulez faire ça. Je pense que si c'est sur des diamants, des couleurs claires, ça passe. Des diamants, enfin des couleurs foncées, voilà, j'ai un petit doute quand même. Les diamants sont pas, voilà, sont pas tip top. Ceci dit, le rendu est quand même correct. Donc voilà, c'est après, chacun fait son propre avis sur la pose de diamant. Mais voilà. Si vous êtes habitué à travailler chez d'autres vendeurs, forcément, ce n'est pas du tout pareil. Donc là, je continue avec cela. Hop.
Mais voilà, autrement, celle-ci, je l'ai trouvée beaucoup plus agréable à faire que que la deuxième toile que je vais vous montrer tout à l'heure. En posant avec, je vous dis, avec la pince, c'est mieux. Ensuite, je vais faire les C. Les C, c'est 10. Après, je vais du coup encoller tout ça, puisque comme les diamants glissent pas mal, je pense que là, on est carrément obligé d'encoller la toile. Sinon, ça me fait un peu peur au niveau des diamants qu'ils s'enlèvent. Donc là, encollage de toile. Je vais peut-être aussi le faire avec vous, encoller la toile pour vous montrer comment je fais et quels produits j'utilise. Bon, après, c'est des produits que l'on voit partout, mais sait-on jamais, pour celles qui n'ont jamais encollé de toile, je vais vous montrer comment moi je fais. Rien d'exceptionnel, mais si ça peut vous aider, pourquoi pas. J'ai eu aussi quelques déchets de diamants, des diamants un petit peu mal taillés. Voilà, mais après j'ai du reste, hein. Il y a de quoi faire. On ne peut pas tomber en panne de diamants. Il y a un peu plus qu'il ne faut, donc c'est très bien aussi ça. Ça peut être aussi un point positif. Là, sur la couleur rouge, aucun souci, très bien taillé. Donc ouais, ça dépend, je sais pas, ça dépend des diamants. Donc là, c'est du couleur rouge et je vais vous montrer après. J'ai fait sur, il me reste un peu. Alors c'est pas du noir, c'est du marron foncé. Les diamants sont beaucoup moins bien taillés. Hop. Là, je vais vous mettre le noir et après je vais la finir hors caméra. Comme ça, je vous montrerai le rendu final. Je vais faire juste, il ne reste plus grand chose à faire, mais je vais faire les couleurs foncées. Alors, on a dit le cas, c'était le 16. Non, c'est pas celui-là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je cherche mes diamants. Ici. Donc ça, c'est du... Alors, c'est pas du noir, ça va être du marron foncé. Alors ceux-là, ouais, voilà, les rebords sont pas nets. C'est plus compliqué, il y a des petits bouts qui dépassent. Là, il faut choisir ses diamants. Et puis, bah, du coup, ça se ressent quand on pose les diamants, puisque les diamants ne sont pas très bien taillés. Je vous dis, c'est sur les couleurs foncées. C'est un peu... c'est pas terrible. Après, si vous choisissez une toile avec que des couleurs claires, ça passe. Mais couleurs foncées, non, non, non. C'est pas... Là, j'ai des gros, j'ai des petits, j'ai des... Alors, attendez, je reviens. Alors, je sais pas si vous allez... Ouais, non, vous allez rien voir du tout. Donc là, il y a un peu de vert de mélangé, mais... ouais, non, vous n'allez pas voir grand-chose. Les diamants sont pas tous... il y a des petits rebords à chaque fois. C'est pas... Voilà, c'est pas...
c'est pas top. Mais bon. Donc, ce que je vais faire là, c'est que il me reste le visage à faire. Je vais la finir hors caméra et puis je vais vous montrer le résultat final. Hop. 2 mètres de toile fini du coup. Voilà. Donc, je finis cette toile et puis je vous retrouve hop, tout de suite. Alors, il me reste voilà 6 diamants à poser et j'ai fini la toile. Donc, je les pose avec vous et après, je vous montre le résultat de cette toile finie. J'en ai la mettre là. Hop. Voilà. Normalement, on est bon. Hop. Hop. Et voilà, elle est finie. Alors, est-ce que je peux enlever ça et je vais allumer. Hop. Voilà. Le diamond painting est fini. Donc, vous voyez que le résultat, il est quand même très bien, je trouve. On aperçoit bien le bonhomme de neige. J'en veux au bonhomme de neige le Père Noël. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Est-ce que je peux? Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très joli. On distingue bien. On le distingue bien le Père Noël avec le petit loup ici. Après, si je vous montre de plus près, je vous fais bouger avec les diamants. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a quand même, vous voyez un petit peu d'écart. Ouais, vous voyez pas grand chose, je ne sais pas comment vous le montrer pour que vous puissiez bien voir. On voit quand même un petit peu d'écart. Surtout voilà, sur les diamants foncés, comme je vous l'ai dit. Voilà, et je vais vous montrer du coup. Ça fait tout bien. Hop, alors je vais vous montrer ça. Ça, c'est l'autre diamond painting que j'ai eu chez Diamond Painting. Donc, c'était cette femme-ci et que je trouve très jolie. Vous voyez, le rendu, il est quand même super sympa. On distingue bien la femme avec les petits oiseaux et les papillons ici. Celle-ci, je la trouve très jolie, mais j'ai quand même galéré à poser des diamants dessus, puisque il y avait beaucoup d'écart. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors, sur la chevelure, est-ce que je peux? On voit quand même qu'il y a pas mal d'écart. J'ai un petit peu plus galéré pour faire celle-ci. Voilà, parce que je l'ai posée au stylet. Je pense qu'il faut vraiment les poser à la pince. Je pense que c'est mieux. Au niveau des couleurs claires, ça va. Mais voilà, c'est plus les couleurs foncées qui posent souci. Mais vous voyez, le rendu, je trouve qu'il est quand même pas mal. Je vous fais beaucoup bouger. Hein. Donc voilà pour mes toiles de chez Diamond Painting. Au niveau des restes de diamants, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de restes. Donc même s'il y a des déchets sur les diamants ou des diamants mal taillés, on a de quoi faire en diamants. Donc je ne pense pas qu'on risque de tomber en pénurie de diamants quand on fait ces toiles. Parce que voilà, j'ai beaucoup de restes dessus. Donc écoutez, voilà cette petite vidéo pour vous montrer donc mes toiles finies de chez Diamond Painting. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site de ce vendeur.
Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai fait que des toiles en diamant carré. Quand vous voyez les toiles comme ceci, vous voyez, elles rendent super bien. Après, voilà, au niveau de la pose, après, c'est, voilà, moi, mon ressenti, c'est que je suis un peu mitigée. Mais le résultat, il est quand même ici. Donc, voilà. Donc, à vous, après, de me faire votre propre opinion, si vous voulez commander chez eux ou pas. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.